Méditation du 15 septembre. Il vaut mieux être bon. C'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. Acte 11, verset 24. Il arrive peu souvent qu'un surnom, au lieu de souligner un défaut, mette en valeur une qualité. C'est pourtant ce qu'il s'est passé pour un Lévite né à Chypre. Son véritable nom était Joseph, mais tous l'appelaient Barnabas, fils de consolation. La première fois que nous entendons parler de lui dans le Nouveau Testament, il est en train de vendre une propriété dans le but d'aider les membres de l'église de Jérusalem dans le besoin. Quel exemple de générosité! Nous ne savons pas s'il avait plusieurs propriétés et qu'il en donna une, mais en tout cas, combien sont disposés à vendre une propriété pour aider les autres? Joseph, ou plutôt Barnabas, lui, était ainsi. Ensuite, nous le voyons en train d'intercéder auprès des chrétiens de Jérusalem pour qu'ils mettent de côté leurs craintes et qu'ils acceptent Saul de Tarse comme leur frère en Christ. Ce n'était pas chose facile car, comme nous le savons, Saul avait terrorisé les églises avant sa rencontre avec le Seigneur sur le chemin de Damas. Que fit Barnabas pour l'aider? Barnabas le prit avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il s'était exprimé ouvertement au nom de Jésus. Acte 9, verset 27. Comme ils avaient raison de l'appeler fils de consolation. Mais le service de Barnabas ne se termine pas là. Plus loin, nous voyons la façon merveilleuse dont Dieu réussit l'œuvre de la prédication à Antioche. La main du Seigneur était avec eux, et grand fut le nombre de ceux qui crurent et se convertirent au Seigneur. Acte 11, verset 21. Qui les dirigeants de l'Église envoyèrent-ils pour aider? Vous avez deviné. Barnabas. Voir Acte 11 et versets 19 à 23. Enfin, nous trouvons Barnabas dans une situation délicate. Il y a des accords entre lui et Paul concernant la possibilité de donner au jeune Marc une seconde chance. Durant son premier voyage missionnaire, Marc avait déserté, voir Acte 13, verset 13. Maintenant, les deux prédicateurs se préparent à faire leur second voyage missionnaire. Qui, selon vous, proposa de donner au jeune Marc une seconde chance? Vous avez aussi deviné, Barnabas. Grâce à cette seconde chance, aujourd'hui nous avons l'évangile selon Marc. Et c'est intéressant, grâce à cette seconde chance, l'apôtre Paul lui-même, alors qu'il attendait son martyre dans une prison romaine, écrivit à Timothée: prends Marc et amène-le avec toi, car il m'est fort utile pour le service. 2 Timothée 4, verset 11. Nous comprenons maintenant pourquoi, en parlant de Barnabas, l'Écriture dit que c'était un homme bon, plein d'esprit saint et de foi. Hébreux 11, verset 24. Il vaut vraiment mieux être bon que grand. Prière. Père, je te prie pour que tu fasses de moi une bonne personne, pleine d'esprit saint et de foi. Comme le Seigneur Jésus, je veux vivre non pour être servi, mais pour servir. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.